Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 5e séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 27 mai 2024 en direct de la salle du Parvis. Je suis Joanie Belrose, la présidente, et je suis également accompagnée de mes collègues élus, Mme Danielle Berthold et Mme Hélène Dauphinet. Également à ma gauche, accompagnée du directeur de l'arrondissement, M. André Blais. Alors, la séance est officiellement ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a de 2 points, le 6.1.1 et 6.1.2, tous deux points du comité consultatif d'urbanisme. Oui. Alors voilà, c'est adopté. Ensuite, lecture et adoption du procès verbal numéro 4 du 22 avril 2024. Est-ce que ça répondait à est-ce que c'est conforme à nos échanges? Oui. Excellent. Ensuite, pour le comité consultatif d'urbanisme, nous avons la lecture et adoption du procès verbal numéro 3 du 25 mars 2024. Et c'est conforme, madame. Excellent. Alors, nous sommes déjà rendus à la période des questions des personnes présentes. Les personnes, si vous voulez adresser une question, vous avez simplement à lever la main et vous rapprocher de notre micro pour qu'on vous entende bien. En fait, c'est surtout pour l'enregistrement. Vous n'aurez qu'à nommer votre nom, le cas échéant, si vous représentez un organisme ou une entreprise, nous le nommer. Et sinon, dire un peu dans quel district ou quelle rue pour qu'on se situe dans l'environnement de Fleurimont. Et puis, si jamais on n'arrive pas ce soir à répondre à votre question, on va faire un suivi avec vous. C'est pour ça qu'on prend d'ailleurs les coordonnées à l'entrée de la salle. Alors, assurez-vous d'avoir bien identifié votre nom, téléphone, courriel, afin qu'on puisse faire un suivi. Alors, vous pouvez vous rapprocher, madame, quand vous êtes prête. Donc, merci de m'accueillir. Moi, c'est Julie Bélanger. Je suis trésorière pour l'Association de baseball mineur de Sherbrooke. Dans le fond, j'ai préparé un petit document que je pourrais vous distribuer par la suite. J'avais eu une discussion avec Mme Berthold et elle m'a conseillé de venir ici. C'est qu'on a des enjeux par rapport à notre situation actuelle, entre autres avec mon terrain, beaucoup qui concernent le secteur de l'Est. C'est pour ça que je voulais venir ici ce soir. C'est qu'on a plusieurs terrains, entre autres, qui manquent de drainage. C'est sûr qu'on a eu une situation l'été dernier assez exceptionnelle, merci. On en est très conscient et tout ça, sauf qu'on a quand même 2 terrains qui ont été rénovés dernièrement. Le terrain Cambron, dans le secteur de 7e avenue, si je me trompe. Oui. C'est le secteur Cambron. Je n'ai pas bien mes devoirs. C'est pas grave. Cambron, en fait, l'été dernier, il pouvait être fermé 3 à 4 jours de temps s'il y avait une bonne averse, parce que dans le secteur du premier but, le joueur qui joue au premier but, il y avait une grosse mort d'eau. J'ai des photos à l'appui aussi pour vous montrer ça. Même chose avec le parc Victoria qui a été rénové l'été dernier. On a une grosse situation de drainage dans le point du lanceur à peu près. J'ai des photos à l'appui aussi pour ça. La problématique est vraiment avec les nouveaux terrains, en fait. Oui. C'est un questionnement, c'est comment ça a été fait, le drainage, c'est très questionnant. Donc, non, c'est pas grave. Ça, c'est le premier point que je voulais amener ici, de voir comment les travaux ont été faits et tout ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vérifier. Non, mais j'ai une question comme ça. On a quand même des représentants qui communiquent beaucoup avec Guy Smith et Mathieu Lalonde. Il y a quand même, c'est Guy Smith qui nous a même dit aller à un autre niveau. Voilà. Parce qu'on a de la misère, eux autres à l'interne, d'être capables de régler les problèmes. Ah oui. C'est une autre des raisons pourquoi je suis ici ce soir. Je sais que Victoria, ils nous ont dit qu'ils allaient refaire je ne sais pas si vous aimez mieux vous parler entre Non, je suis pas habituée avec le format. Je sais qu'à Victoria, il y avait des choses qui étaient supposées être faites pour la saison actuelle. Là, je ne sais pas si ça a été fait. Nos contacts à la ville n'ont pas pu confirmer le tout. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est qu'on a quand même un constat majeur parce qu'il y a la carte interactive qui nous dit si les parcs sont ouverts ou pas, pour nous aviser nos joueurs s'ils doivent se présenter ou pas. Puis, on avait vraiment un constat l'été dernier qu'il y avait beaucoup de parcs de l'Est qui étaient fermés alors que ceux de l'Ouest étaient ouverts. Donc, on est capable de faire des petites inférences. On se disait, est-ce que c'est les employés de la ville du secteur de l'Est qui mettent un petit peu moins de coups de râteau?
je ne peux pas dire parce que, tu sais, nous, je veux dire, même nous, comme parents, quand on voulait arriver et qu'il y avait des flaques d'eau, on proposait nous-mêmes de faire le râteau, puis les employés étaient très fâchés de la situation. Fait qu'on ne pouvait même pas réparer le terrain nous-mêmes. Donc, j'ai des photos à l'appui. Ça aussi pour le parc Maillé, le parc Quintal, Champ-de-Mars, ça c'est moins notre district, là, mais qui ont des petites flaques d'eau que peut-être une petite demi-heure de coup de râtage de râteau aurait fait le travail là, pour pouvoir les rendre praticables. Puis ça fait en sorte que, tu sais, je veux dire, nos équipes de l'extérieur qui arrivent, des équipes, disons, de Victo, de Drummond, il faut les annuler. Puis finalement, bien, c'est très gênant d'accueillir des équipes de l'extérieur, puis des annuler dans la dernière minute, ou qui viennent, puis que c'est très mouillé, puis que finalement, il faut essayer de faire un compromis. Fait que la ville paraît pas très bien aussi aux yeux des équipes de l'extérieur. C'est sûr qu'on a quand même un grand manque de terrain aussi. Nous autres, notre population, nos membres ont augmenté de 500 membres à 700 membres en 4 ans. Donc, c'est sûr que nous, on a une problématique majeure aussi au niveau de l'accessibilité des terrains. Il y en a certains qui me manquent un petit peu d'amour, que là, c'est pas dans notre district, mais je peux citer le parc d'Arcy-Bennett, qui est dans le secteur de Lennoxville. C'est un terrain qu'on ne peut pas utiliser pour des parties parce que les gens dans les estrades, probablement qui tomberaient parce que les bancs sont en décrépitude solide. Donc, c'est ça. Celui-là, le Kruger aussi, dans le secteur de Brompton, qui pourrait être rénové, puis ça ferait des beaux terrains. Et le dernier point que je voulais soulever, c'était le manque d'équité entre le baseball et le soccer. On est très, très, très conscient que le soccer a une plus grande communauté. Ceci dit, nous, au début de l'année, avant que les terrains soient ouverts, la Ville nous propose de réserver des terrains synthétiques. On réserve des plages horaires. On a eu une première version fin février. On a tout d'un coup plein de plages horaires qui ont été enlevées pour le soccer. Fait que nous, nos équipes se sont présentées à un terrain et il y avait un match de soccer, alors que notre plage horaire était réservée pour le baseball initialement. Fait qu'on a des situations comme ça qui viennent un peu nous amener des irritants. Puis c'est nous, Baseball Sherbrooke, qui paraissons pour des personnes pas préparées. Les parents sont fâchés, mais c'est pas notre organisation qui était dans le défi. Oui, on a des torts nous aussi, là, on est capable d'accepter, mais cette situation-là était quand même frustrante pour plusieurs parents qui se sont déplacés. Voilà, c'est un peu le topo que je voulais vous dresser de la situation. Merci beaucoup, Mme Bélanger, de vous être présentée. C'est un triste topo que vous nous dressez là sur la situation du baseball. Il y a plusieurs niveaux aussi d'enjeux et de villes, parce que vous me nommez des parcs qui sont des parcs de proximité très arrondissement versus, j'ai été surprise d'entendre le parc Quintal, puisque l'activité du baseball est assez populaire et en demande, donc, puis qui est un niveau vraiment ville. Donc, je vais laisser M. Blais répondre à vos questions dans la mesure qui est possible de répondre. Sinon, on fera des suivis avec les différentes divisions. Là. Mais je peux peut-être juste ajouter aussi que Quintal, c'est quand même une autre problématique parce que durant la classique PIF, c'est pas notre organisation, mais on ne peut pas l'utiliser. Mm-hmm. Puis durant les festivals Tradition du Monde, aussi, on ne peut pas l'utiliser pendant 5 semaines parce qu'il faut qu'ils préparent l'événement, puis il est détruit pendant 3 semaines de temps après. C'est ça, oui. Fait que, tu sais, je veux dire, on a 2 beaux terrains inaccessibles pendant quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Quasiment Quintal, là. En tout cas, l'été dernier, ça a été ça. Ben, je vous remercie, Mme Bélanger. J'ai pris des notes. Est-ce que dans vos documents, vous avez tous les endroits où est-ce que le drainage il y a des problèmes de drainage et tout ça? J'ai noté quelques endroits, mais est-ce que vous pourrez me laisser vos documents? Oui, merci beaucoup. Ça fait quand même plusieurs années que je suis dans Fleurimont. J'aimerais juste vous dire que c'est quand même particulier parce que Fleurimont a toujours été un endroit super accueillant pour le baseball et tout ça depuis nombre d'années. Je ne veux pas vous faire le portrait de la situation, là, trop d'historique plutôt, là, mais je vais vous en faire un brièvement. C'est que c'est sûr que la perte des Expos de Montréal a eu un impact sur la popularité du sport du baseball mineur. Fait qu'il y a eu des terrains de baseball qui n'étaient plus utilisés à Fleurimont. Là. Je parle du parc qu'il y avait sur King S, là, Édouard Boudreau. Il y avait un petit terrain de baseball avant.
On l'a laissé aller, on l'a transformé parce qu'il n'était plus utilisé. Baseball mineur, baseball Sherbrooke ne l'utilisait plus. Il y a d'autres endroits comme ça. Mais il reste qu'avec le phénomène, en tout cas le baseball rejaillit, hein, la popularité grandit à nouveau. Je vous dirais qu'à la réforme 2015, c'est tous des employés du service central qui fait la gestion puis l'entretien des terrains de baseball. C'est pas parce que dans l'Est, là, ça va moins bien que dans l'Ouest, là, que c'est le personnel de l'Est versus l'Ouest, c'est le même personnel de la ville qui fait l'entretien. Peut-être que dans certains endroits, il y a eu des manquements au niveau du drainage. On va le vérifier avec la division des parcs et la division des sports. Vous avez nommé des noms qu'on connaît bien. Fait que je pense que c'est l'aménagement, l'entretien. On va en faire des vérifications parce qu'avant, Maillé, c'était un des terrains qui se drainait le mieux. Donc, pourquoi qu'il se draine moins bien aujourd'hui? Entre autres, là, on va faire des vérifications. Moi, c'est Cambron et Victoria que j'étais surprise. Ils sont neufs, là, ces terrains-là. Je ne les ai pas nommés, mais effectivement. Mais non, mais parce qu'il faut trouver une solution. C'est pas normal que Cambron, qui a été réaménagé, retravaillé l'été dernier, qu'on ait des problèmes. Non, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est là qui a été le plus fermé l'été dernier. Fait qu'il fallait déplacer systématiquement. Je pense qu'on a pu jouer à peine 10 parties l'été dernier. Non, mais ça fait aucun sens. Mais non. On s'entend. Vérification. Merci beaucoup. Puis on va faire un suivi assurément avec les différents organismes. Oui, c'est correct. On va faire des copies. Je peux les laisser. Oui, on va les prendre. C'est bien présenté. Merci. Les couleurs, Merci beaucoup. Pas de problème. C'est pas grave. Est-ce qu'on a un ou une autre intervenant qui veut venir prendre la parole? Est-ce que vous avez une question à poser? Vous pouvez vous rendre au micro et nommer votre nom. Bonsoir. Bonsoir. Donc, mon nom est Sylvana Scali. Moi, je représente Maman Johanna Scali concernant les taxes de piscine. Donc, j'ai su que dernièrement, il y a eu, je ne sais pas si c'était aux nouvelles, disant que probablement qu'ils vont abolir cette taxe-là. Alors, où s'en est rendu maintenant avec cette taxe-là? Parce que je voudrais dire mon opinion là-dessus. Et où s'en est rendu, cette taxe de piscine? La dernière discussion qu'on a eue en conseil municipal, parce que c'est ça, on n'a pas trouvé un compromis pour cette taxe-là, donc elle va être abolie dans la prochaine étude budgétaire. OK. Et ça va être quelle date à ce moment-là? Là, dans le fond, c'est la prochaine saison en 2025. OK. Non, mais ça veut dire qu'on a une date d'échéance pour cette taxe de piscine-là qui est dans le début juillet, juin. Donc, il va falloir la payer. Oui. Bon, écoutez, la taxe de piscine, pour ceux qui ont toutes des piscines hors terre, piscine creusée, dans le cas, OK, je vais parler de notre cas, qui est ma mère. C'est une piscine qui est existante quand on a acheté la maison. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est inexistante. Donc, vous allez me dire qu'il faudrait la démanteler. Mais ce serait un peu décevant parce que si on vend la maison et que la piscine est déjà là, c'est comme on priverait les prochains acheteurs de cette piscine-là. Donc, je trouve ça, elle est inexistante, dans le sens qu'elle est là parce qu'elle est là. Mais sinon, je trouve ça un peu décevant de payer une taxe nous, on ne fait rien, puis la piscine qui est utilisée, alors on n'utilise pas l'eau, on n'utilise pas rien. L'eau qu'on utilise, c'est l'automne. On met un niveau d'eau qui est bas, là, mais pour pas que la piscine craque parce qu'elle est en ciment. Donc, je trouve ça inacceptable. Là, vous ne pouvez pas absolument rien faire pour cette année. Là, vous me dites que vous avez une piscine qui est creusée? La piscine est inutilisée depuis 30 ans. Plus. Alors, c'est ça. Donc, vous pouvez mettre des caméras, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais c'est ça. Là, c'est une taxe qui est de cette année. Donc, vous
vous n'avez pas pu voir les autres années, mais c'est ça, c'est la vérité, c'est ça. Mais alors, je trouve ça déplorable, inacceptable de payer une taxe pour une piscine qui est là. Que vous n'utilisez pas, oui. Mais non, c'est ça. Est-ce que vous avez appelé au service? Parce que dans le fond, nous, on regardait, c'est une photo qui est prise du ciel. Oui, oui. Donc, on ne va pas valider l'utilisation. Je ne sais pas si les gens qui n'utilisent pas du tout leur piscine, s'il y a une exemption, j'ai aucune idée. Pardon? Est-ce que vous avez appelé pour dire que vous n'utilisiez pas votre piscine? Oui, j'ai appelé la conseillère de notre district ici, mais elle est en congé de maternité. Donc, j'ai pas. Ah non, moi, je voulais dire plus les services. Tu sais, parce que dans le fond, quand vous recevez votre facture, il y a un numéro de téléphone pour joindre s'il y a une erreur ou. Oui, oui, mais sauf que là, tu sais, quand on paye les taxes, c'est pour la partie, c'est tout le reste. Donc, la piscine était toujours là. Fait que je ne voyais pas la nécessité de dire qu'elle était inutilisable. Là. Donc, Ben, M. Blais, vous pouvez compléter, mais peut-être qu'on pourra lui envoyer le numéro de téléphone. Exactement. On pourra peut-être se parler après la séance, si vous voulez. Parce qu'il y a un numéro de téléphone à contacter puis il y a une date d'échéance là, pour revoir là, si vous devez payer ou non cette taxe-là en fonction de vos arguments. D'accord. Donc, on pourra voir là. D'accord, après la. Oui, après, pour que vous puissiez faire la démarche. D'accord. Parce que je trouve ça. Regardez, je parle pour le cas de ma mère. C'était pas pendant 30 ans, je sais que ce qu'il y en est, mais c'est que, mais je ne sais pas si, là je parle de notre cas, mais je ne sais pas s'il y a d'autres cas similaires au nôtre, mais le cas échéant qui est celui-ci, c'est déplorable, sinon acceptable de payer une taxe, dans le fond qu'on paye une taxe pour toute la. Alors, je ne sais pas. Je lance le cas comme ça, mais c'est parce que je suis d'accord de parler à monsieur après. Oui. Alors, c'est ça, c'est simplement pour la taxe de piscine. Parfait. Dites-moi, est-ce que c'est des rumeurs pendant qu'on est là? Est-ce que c'est des rumeurs qu'il y a aussi une taxe pour les maisons qui ont de l'asphalte? Une entrée en asphalte? Ah, ben on avait parlé en fait parce qu'on explore en ce moment la recherche de nouveaux revenus. Donc, on avait parlé des surfaces imperméables. Parce que, tu sais, là, on va lancer une politique de l'herbe et du verdissement. Il y a des endroits qui ont des îlots de chaleur. Fait que c'est pas quelque chose qui va être lancé dans les prochaines années, mais on a exploré les idées. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de taxe pour ceux qui ont de l'asphalte. Puis, ça serait pas dans les cours résidentiels. On regardait plus au milieu industriel, commercial, mais on va pas se lancer là-dedans. Mais c'est vrai qu'on en a parlé, on en a discuté pour explorer des nouvelles sources de revenus. D'accord. Donc, ça ne concerne pas le résidentiel. Je comprends l'idée de écologiquement parlant. Oui, exact. Oui, d'accord. Donc, là, ce n'est pas vraiment pour les résidences, mais plus les entreprises. Oui, exact. Puis je pense pas que je pense pas qu'on va dans la prochaine étude budgétaire lancer une taxe de toute façon sur l'imperméabilité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait s'avancer et prendre la parole? Non? OK. Ben, c'est ce qui clôt notre période de questions. Les dernières séances, on avait 1 heure de questions. Là. Ça va aller vite. Alors, les 2 prochains points ont été retirés. C'était les points du comité consultatif d'urbanisme. Alors, on est rendu au point 8.1.1. Séance d'information et d'échange sur le promontoire du Bicentenaire. Alors, vous savez, le promontoire du Bicentenaire, c'est un espace sur la 12e avenue qui donnait accès au paysage. En fait, c'était un endroit qui avait été mis en place là, il y a plusieurs années, aménagé pour que les gens montrent en voiture, puis aillent regarder un coucher de soleil, par exemple, vu sur le mont Offord. Et puis, ça fait plusieurs années que l'espace est fermé en raison là, de problématiques de sécurité. Donc, là, on est à réfléchir à un nouvel aménagement sur le promontoire, notamment, fermer l'accès aux véhicules, puis plus faire quelque chose de vert pour aller marcher et quand même toujours dans l'objectif de profiter de la vue. Alors, ce jeudi 30 mai, ici même au Centre culturel du Parvis, à compter de 18h, il y aura une séance d'échange et de consultation avec la population. Donc, vous êtes les bienvenus à venir discuter, apporter vos idées d'aménagement.
Et puis, en fait, le sommaire décisionnel qu'on va adopter ce soir, c'est simplement pour octroyer un budget de 400 $ qui sera réservé pour des petites collations, puis aussi les envois postaux pour les invitations et la réservation de la salle. Donc, voilà, j'imagine que vous êtes, parce que c'est un cas. Vous voulez dire quelque chose? Ah, ben oui, avec plaisir. Mais vous êtes en faveur qu'on prenne 400 $ sur mon budget de fonds dédiés pour. Excusez-moi. 18e avenue. 18e. 18e avenue, puis c'est proche du métro Plouf, tu sais, juste la rue, puis il y a une vue. C'est très, très beau. Non, 18e, désolé. D'accord. Excellent. Alors, pour le prochain point, 8.2.1, assistance financière à Cercovie pour l'événement Journée des aînés. Alors, je vous laisse la parole, Mme Dauphiné. Oui, c'est un événement qui va se dérouler au Parc Victoria le 1er octobre prochain. On n'a pas encore tout à fait l'horaire, mais c'est supposé commencer sur l'heure du dîner ou en début d'après-midi. Et là, ce qu'on va accepter ce soir avec le sommaire décisionnel, c'est de donner une assistance financière à Cercovie pour qu'ils organisent l'événement. Cet événement-là, ça fait partie du programme Communauté en fête. Dans notre plan d'action, on a décidé de faire plus de fêtes de quartier comme ça. Et il y a 3 fêtes par district. Et celle-là, c'est une des fêtes qui va avoir lieu cette année dans le district du pain solitaire. Donc, on donne une aide financière de 3 400 $ à Cercovie pour qu'ils organisent les activités. Et il y a aussi une aide technique d'une valeur de 2 500 $. Donc, ceux dans la salle qui se considèrent comme des aînés, bien, le 1er octobre, vous pourrez vous joindre à nous au Parc Victoria. Mais je comprenais que tout le monde était invité. Oui, oui. Aîné, pas aîné. OK, oui. Je comprends que c'est ouvert à tous, mais il n'y aura pas de jeu gonflable, par exemple. Il n'y a juste pas de jeu gonflable. Merci, Mme Dauphiné. Bienvenue. Alors, prochain point, 8.3.1, fonds dédié, adoption et lancement du public du budget participatif 2024 pour le district de l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est notre collègue Laure Leparte-Lavoie qui lance son projet de budget participatif dans le but de venir dynamiser, enrichir la vie de quartier dans son district. C'est une enveloppe de 10 000 $ qui est réservée à ce projet. Ici, on adopte le budget, en fait, et également les critères d'admissibilité, pardon. Alors, je vous les nomme, il y en a 4. Le projet présenté doit être demandé ou porté par un organisme à but non lucratif ou une coopérative, évidemment, dont l'adresse est située sur le territoire de Sherbrooke. Le projet soumis doit bénéficier majoritairement à la population du district de l'Hôtel-Dieu. S'il y a achat de mobilier urbain ou amélioration d'infrastructures, ça doit rester sur le domaine public. Et puis, c'est des montants compris entre 1 000 et 3 500 qui sont accordés parce qu'on veut plusieurs projets dans ce budget participatif. Alors, l'échéancier, c'est à partir de demain, en fait, du 28 mai au 21 juin 2024. C'est la période d'appel de projet. Donc, les organismes sont invités à soumettre des projets. Ensuite, on monte un cahier de projet qui va être disponible sur le site Internet de la Ville. Le mercredi, le 26 juin, à 18h, il y aura, puis là, le lieu est encore à confirmer, sans doute que ce sera ici, mais il y aura une soirée présentation des projets. Donc, les organismes, ils viennent faire des kiosques et les citoyens et citoyennes sont amenés à poser des questions et venir voter, en fait, pour les projets de leur choix. Ensuite, on suit toujours la période avec une période de vote en ligne. On n'en parle pas trop parce qu'on veut que les gens ils viennent quand même à la soirée kiosque, c'est encore plus fun. Puis, le lundi 8 juillet à midi, en fait, lors de notre dernière séance du conseil de l'arrondissement de Fleurimont, nous allons adopter et nommer, dévoiler les gagnants, les projets sélectionnés et qui gagnent le vote du public. Alors, voilà, la recommandation ce soir, c'est d'adopter le budget de 10 000 $, les critères d'admissibilité, le cheminement et puis le gabarit de convention d'assistance financière. J'imagine que ça vous va, chers collègues. Oui. Super.
Le prochain point, 12.1.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2024. Alors, c'est un dépôt, j'en parle à chaque fois, c'est un budget total de 3 850 $ qu'on se partage à 4, qui nous permet de soutenir des causes et des organismes. Alors, en ce moment, il reste encore 2 646,72. On a fait quelques ajouts depuis le dernier mois. Contribution à Aube Lumière, la Chambre de commerce, la CEP de l'Estrie, le Centre 24 juin et les Stentors. Alors voilà, c'est un dépôt. Le prochain point, le 12.1.2, dépôt du calendrier des événements à venir dans l'arrondissement. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. En ce moment, vous êtes à même de bénéficier, de profiter de l'exposition des artistes du Parvis. Alors, exposition qui se termine le 3 juin prochain. Cette fin de semaine, du 31 mai au 2 juin, il y a le Festibière au Parc Victoria. On espère qu'il fera beau. Pas trop de pluie. Le 1er juin, alors ça, c'est ce samedi, fête du parc de bonheur. Du de bonheur, ça dit drôle, mais c'est le parc de bonheur. Excellent. Ensuite, il y aura ici même le théâtre, une pièce de théâtre, Bouzé et les Justes, du 5 au 15 juin. Le 22 juin, une fête du parc du Cœur Immaculé de Marie. Cœur Immaculé de Marie, parc Marie-Reine. Non, à l'école. Cœur Immaculé. C'est son vrai Immaculé. nom, on dit Parc du Cœur Immaculé. Ce sont dit jamais le de Marie. Ouais. Alors, le 22 juin. Et puis, du 24 au 30 juin, là, il y a le tournoi du classique PIF au Parc Quintal. Puis le reste, ça va en septembre, donc je vous en parlerai une autre fois. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance aujourd'hui. Message des membres. Avez-vous des messages? Oui, ben, peut-être juste vous inviter plus officiellement là, à la fête du Parc de Bonheur. C'est samedi qui vient. Donc, situé dans le secteur du Breuil qu'on appelait. C'est de midi à 4 heures de l'après-midi. Donc, il va y avoir un petit dîner, après ça, cours d'escalade, jeux gonflables, bien sûr, mini-golf, jeux de société, initiation à la course d'auto-téléguidée, animation et disco mobile, atelier de parcours. Je ne sais pas si on va avoir des démonstrations ou c'est nous. Vous savez, le parcours, c'est on grimpe sur un mur, on se pousse, puis on atterrit, en tout cas. Il faut être un petit peu... Pas atterrir, en tout cas. Et on va avoir aussi un atelier d'animation d'arts martiaux médiévaux. Donc, ça va être intéressant à découvrir pour les gens qui se déplacent en transport en commun. L'autobus 5 va vous amener directement au parc. Donc, je souhaite à tout le monde la bienvenue à cette activité-là. Sinon, j'en profite parce que Madame de baseball mineure de Sherbrooke était là. Le 9 juin, les Expos de Sherbrooke vont jouer au Stade Amédée-Roy à 19h le soir. Bien, merci à tous et bonne semaine. Pas de message. Pas de message? Non. Je n'ai pas de message non plus. Donc, ce serait la levée de la séance. Notre prochaine rencontre se tiendra le 10 juin prochain. 10 juin. Oui, dans 2 semaines. C'est bientôt. C'est l'horaire d'été qui s'en vient. Alors, au plaisir de vous voir dans les événements et vous revoir à l'arrondissement également. Bonne fin de soirée. Merci, au revoir.